Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal, dans l'actualité de ce mercredi. Dans quelques jours, exactement le 2 septembre prochain, les Ivoiriens iront aux urnes pour élire leur maire. Ces gestionnaires des collectivités ont des droits et devoirs vis-à-vis de leurs administrés. La mission qui leur est assignée est souvent mal comprise. La rédaction de RTI 1 vous explique tout sur le rôle d'un maire dans ce 23h. Et en sport football, les éléphants de Côte d'Ivoire rencontrent le 9 et 12 septembre prochain, respectivement le Lesotho et le Mali. La première rencontre se tient à San Pedro et la deuxième à Abidjan, au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Pour ces deux confrontations, les commandos de Jean-Louis Gasset sont au nombre de 25. La liste a été rendue publique hier mardi 29 août 2023. Hors de nos frontières au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba, annoncé vainqueur de la présidentielle à 3h du matin, a été renversé à 3h15 par des militaires. Ils se sont constitués en un comité, le CTRI, Comité de transition et de restauration des institutions. Et en début de soirée, le commandant en chef de la garde républicaine, le général Brice Oligui Nguema, a été nommé président de la transition par les militaires putschistes dans un communiqué lu à l'antenne de la télévision Gabon 24. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. Et pour commencer, ce mercredi 30 août 2023 marquait le 6e jour de campagne pour les candidats aux élections couplées du 2 septembre 2023. Les candidats aux municipales et aux régionales continuent de rencontrer les populations partout dans le pays pour leur expliquer leurs projets et espérer obtenir leur vote. Et cette période de campagne n'est pas seulement un moment pour haranguer les foules, c'est l'une des étapes les plus importantes du scrutin avant le vote du 2 septembre prochain. Quels sont justement les enjeux de cette période de campagne? Élément de réponse dans ce sujet proposé par Alexis Ouedraogo. Les élections locales en Côte d'Ivoire permettent de choisir les représentants locaux que sont les maires, les conseillers municipaux et régionaux. Ils ont une mission, celle de gérer les affaires de la cité. Ces élections comprennent une période de campagne durant laquelle les partis politiques et les candidats font la promotion de leur programme et de leur vision. Cette période qui a ouvert ses portes est un moment crucial pour ces derniers qui doivent se faire connaître des électeurs et obtenir leur confiance en présentant leur programme en matière de développement local, de gestion des infrastructures et des services publics, ainsi que leurs projets de création d'emplois ou encore d'amélioration des conditions de vie des populations. Cette période de campagne est généralement animée de meetings, de caravanes, de parades avec distribution de flyers, de rassemblements populaires, de débats et toute autre activité avec pour objectif de convaincre les électeurs. Durant cette période encadrée par le législateur, les candidats sont également tenus à respecter les règles et les lois électorales en vigueur pour éviter toute contestation ultérieure des résultats. Les populations, elles, sont invitées à écouter et jauger chaque programme de chaque candidat. Et la campagne électorale bénéficie de l'accompagnement des guides religieux ivoiriens. Musulmans et chrétiens, tous membres de l'Alliance des religions pour la paix en Côte d'Ivoire, ont eu une séance de travail avec la commission électorale indépendante. La délégation conduite par le président du COSIM, le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, est allée exprimer à la CEI tout leur soutien et leur prière pour le bon déroulement de ces échéances électorales. Depuis le siège de la CEI, le témoignage de Sidonie Davila. Les dignitaires religieux à la commission électorale indépendante, réunis au sein d'une organisation dénommée l'Alliance des religions pour la paix en Côte d'Ivoire, ces promoteurs des valeurs morales, chrétiens et musulmans, sont porteurs d'un message à la CEI à l'approche des élections locales. Nous sommes disposés à accompagner le processus électoral comme on peut. En tant que guide religieux, on peut apporter notre part de façon spirituelle et avec les conseils pour que les élections se passent dans les bonnes conditions, avec l'aide de Dieu. Nous avons exhorté le président à œuvrer davantage à continuer d'exercer avec détermination et résilience et avec beaucoup de paix qui symbolise notre beau pays. En nous proposant leur service, mais nous sommes preneurs
parce que nous voulons que les choses se passent bien et elles se passent toujours bien quand elles se font sous le joug de Dieu. Donc merci encore à cette alliance qui est d'ailleurs l'une des particularités de la Côte d'Ivoire, cette alliance entre toutes les religions pour entourer le processus électoral. Il n'y a point de doute, les choses se passeront bien avec leurs prières. Au terme de cette rencontre, les hommes de Dieu ont reçu, à leur tour, le code électoral ainsi que la loi qui encadre la commission électorale indépendante pour mieux s'imprégner du fonctionnement de l'institution. On arrive à présent à la question de ce 23h. Quel est le rôle d'un maire? Loin des slogans et des promesses de campagne, le maire a une mission capitale dans la collectivité qu'il dirige pendant 5 ans. Mais au fait, que fait-il au quotidien et en quoi est-ce que le travail du maire impacte réellement la vie de ses administrés? Sidonie Davila a bien voulu nous donner réponse à ces questions. Dans le tumulte des discours politiques de campagne, Nadège reste indifférente aux présentations de programmes communaux. Je ne me sens pas concernée aujourd'hui, je ne me sens pas concernée demain, parce qu'ils ne vont rien faire pour nous. C'est juste le bruit qui crée et puis après on ne les voit plus. On a déjà battu cette campagne, rien n'a été fait, donc pour le moment on regarde. Nadège n'est pas seule dans cette perspective. Eva Kanga, animée par un fort sentiment de mécontentement envers les élus locaux, exprime ouvertement son scepticisme. Elle ne croit pas en leurs promesses. Si c'est pour embellir, mettre peinture partout là, ils voient, ils mettent les arbres pour rendre ça joli, mais à part ça, on ne voit rien. Derrière nous-mêmes, il y a les déchets, donc ils ne voient pas. On se plaint, on passe, ça reste comme ça, là. Vraiment rien ne va changer. Et pourtant, la question des responsabilités du maire reste bien méconnue parfois par les citoyens. Un maire, c'est une personne qui doit développer sa commune et créer des infrastructures pour que la jeunesse puisse évoluer. Pour cet enseignant-chercheur, le désenchantement de la population trouve sa source dans une méconnaissance profonde des rôles des collectivités territoriales. Les candidats vont à la pêche de l'électorat. Et dans tous les pays du monde, dans toutes les démocraties, il n'y a que le discours de campagne peut être surévalué. Il y a des promesses de campagne et il y a tout ce qui entoure la campagne. L'objectif, c'est de mobiliser l'électorat. Mais à côté du discours, il y a que les promesses ne sont pas toujours en adéquation avec les attributions des conseils. Le maire ne décide pas seul, il décide au nom de la population. Et les populations sont représentées par les conseils. Le maire, il travaille pour la population. Ces missions sont bien connues et normalement, ces missions-là devraient être aussi connues par les populations. Maintenant, le problème, c'est au niveau du contrôle de l'action du maire. Si aujourd'hui, dans le discours de campagne, il y a des choses qui ne sont pas forcément vraies, c'est parce qu'il y a effectivement une inculture au niveau des populations. Il devrait y avoir des associations citoyennes dans les communes afin de contrôler l'action du maire. Les élections locales du 2 septembre prochain, une opportunité pour expliquer le rôle crucial des maires. Le maire a 2 attributions principales. Il est agent exécutif du conseil municipal ou bien des conseils. Il est également représentant de l'État. Et donc, en ce qui concerne ses attributions comme représentant de l'État, le maire est officier de police judiciaire. Il est également officier d'état civil. Et donc, il est également autorité de police administrative. Il ne peut pas aller au-delà de ce que l'État fait. Les communes agissent dans un périmètre qui est défini par ses limites, donc qui est composé de villages et ou de quartiers. Le maire, le conseil municipal gère les affaires qui concernent la commune. Une fois les élections locales passées, chaque commune aura choisi son nouveau maire, marquant ainsi le début d'un nouveau mandat. Les attentes des populations envers leur maire sont considérables. Je veux que tous ces maires qui seront élus, le maire qui sera élu demain, s'occupe vraiment de la population et crée des infrastructures, créer des emplois pour les jeunes. On attend à ce que le maire soit à l'écoute de la jeunesse. Leurs enfants sont occupés. Ils demandent à ce que nous, par exemple, on se mette en campagne pour eux. Mais là encore,
pendant qu'on bat cette campagne et qu'ils demain deviennent maires, ils n'arrivent pas à satisfaire cette population-là. On est fatigués, c'est nous qui sommes la relève, qui essaient de vraiment d'accorder de l'importance à leurs paroles. La Direction générale de la décentralisation est un acteur clé de cette dynamique. Elle souhaite que les conseillers municipaux, suite à ces élections, se sentent investis de la question du développement local. Puisque nous avons pris l'engagement dans le cadre d'un programme de gouvernement ouvert, après les élections, lorsque les conseils seront constitués, qu'il y ait une pleine participation des membres, que la participation citoyenne se fasse effectivement pour que les gens se sentent concernés par le développement local. Derrière le bruit des discours politiques se révèlent les véritables enjeux des élections locales. L'avenir des collectivités territoriales repose désormais entre les mains des maires et leurs actions concrètes pour le bien-être de leurs citoyens. Un rôle central, parfois méconnu, mais essentiel pour le développement harmonieux des communautés. Cela n'échappe à personne. Les campagnes électorales et la musique font bon ménage. Dans tous les meetings, des morceaux d'artistes ivoiriens sont joués à longueur de journée. Les candidats ont pourtant des obligations vis-à-vis du Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur qu'ils peinent à respecter. À la date d'aujourd'hui, seuls 190 candidats à ces élections couplées sur 842 sont à jour. Le Burida n'entend pourtant pas baisser les bras et les artistes, eux, font des propositions. Kader Sogodogo. Les candidats aux élections régionales et municipales sont actifs sur le terrain depuis l'ouverture de la campagne. Tous ont recours à des artistes pour l'aspect festif de leurs actions. Des artistes qui contribuent également à charmer les électeurs. L'art a une mission, c'est de pacifier les cœurs, c'est d'apporter la joie, c'est de conscientiser. Et donc, sous toutes ces formes, que ce soit la musique, que ce soit l'art visuel, que ce soit l'art plastique, c'est donc un art complet au service des élections en Côte d'Ivoire. Nous sommes beaucoup sollicités en tout cas par ceux qui nous aiment, en tout cas où ça marche pour les artistes. Même les plus petits artistes gagnent à ça. Là, nous faisons des cachets bien consistants. À ce niveau, la loi donne force au bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida, pour percevoir des droits qui doivent être payés par les candidats. La loi 2016-555 du 26 juillet 2016 interdit formellement à toute entreprise ou à tout individu de représenter ou de diffuser des œuvres de l'esprit devant un public ou dans un lieu accueillant du public. La loi a donc créé un organisme de gestion collective en Côte d'Ivoire qui est le Bureau ivoirien du droit d'auteur pour se substituer donc aux artistes et donner ces autorisations-là en leur nom et pour leur compte. Au moment où la campagne électorale tire à sa fin, le tableau n'est pas reluisant. Sur 842 candidats, seulement 190 se sont acquittés du paiement de leurs droits. La consigne n'est véritablement pas encore respectée parce que sur 842 candidats, aussi bien au municipal qu'au régional, seulement 190 se sont acquittés donc, de la redevance. Donc sur une recette totale attendue de 202 millions, nous sommes pratiquement à 46-47 millions de collectés. La moisson est encore très faible et c'est le lieu d'inviter tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à venir s'acquitter de la redevance. Les artistes souhaitent le soutien de la commission électorale indépendante, CEI. Les artistes ayant donc le rôle qui est le leur doivent avoir les retombées du métier qu'ils exercent. C'est pourquoi il serait bon pour les joutes à venir, les joutes électorales, on s'entend bien, que les artistes puissent avoir le soutien de la commission électorale indépendante, la CEI, qui doit dans ses documents exiger le paiement des droits d'auteur. C'est une exigence parce que la CEI est une entreprise qui garantit les droits autant des électeurs que des candidats. Donc il est bon aussi que la CEI garantisse les droits des artistes. Quelles sont les sanctions prévues par la loi en cas de non-paiement des droits par les candidats? Est puni d'un emprisonnement d'1 an à 10 ans
et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs quiconque contreviendrait à ces dispositions. C'est-à-dire que le candidat qui, malheureusement, au cours de sa campagne, est pris en flagrant délit en train de jouer de la musique sans avoir eu au préalable une autorisation, devient comme ce qu'on a l'habitude d'appeler les pirates. En attendant, la campagne bat son plein. Les artistes avec la musique à fond. Fama Touré a été réélu à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Il rempile pour un autre mandat de 6 ans. C'est avec 84% des voix que la liste Ensemble pour une chambre forte a remporté cette élection. C'était à Yamoussoukro lundi dernier lors d'une assemblée élective, comme nous le montre Kader Sogodogo. Assemblée générale élective de la Chambre nationale de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Les membres ont choisi la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour désigner le président et le vice-président de cette structure. Tout commence par le bilan du président sortant, Fama Touré. Il obtient le quitus des 101 délégués présents. Candidat à sa propre succession, Fama Touré va obtenir un score de 85 voix sur 101 votants, pour un pourcentage de 84,16%. Son bilan sur la liste, Zoumana Koulibaly occupera la vice-présidence. Le nouveau président dégage ses priorités. Notre ambition est de faire de telle sorte que nous soyons les vrais représentants du secteur privé aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire, pour qu'ensemble nous puissions promouvoir nos entreprises, qu'ensemble nous puissions contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Nous mettons en priorité justement nos relations au plan national avec nos autorités, avec le secteur privé et avec les autres partenaires au développement et aussi au plan continental à travers les fêtières qui existent et qui participent au développement du secteur privé. Au nom du gouvernement, le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME encourage la Chambre à œuvrer à l'essor du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Il faut continuer de rassembler, d'être avec les uns et les autres par rapport aux idées des uns et des autres pour qu'on puisse avoir sous votre autorité en tant que président et en tant que vice-président une chambre en tout cas qui répond aux besoins et aux sollicitations de ses membres pour que nous puissions avoir, comme le dit votre slogan, une chambre forte au service en fait de la Côte d'Ivoire et au service du secteur privé. Les dirigeants élus de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire seront en poste jusqu'en 2029. D'ici là, restent des challenges à relever. La Haute Autorité de la Communication audiovisuelle a rencontré les religieux du pays, membres de l'Alliance des religions pour la paix en Côte d'Ivoire. La fêtière des religieux musulmans et chrétiens est allée rassurer la ACA de son soutien et son accompagnement dans sa mission de régulateur. Un accent particulier a été mis sur les élections partielles en cours. La rencontre s'est déroulée au siège de la ACA hier mardi 29 août en présence de Régis Kofi et Aminata Diarasouba. Les hauts dignitaires religieux du pays à la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, ACA. Ils ont échangé avec le premier responsable de l'institution, René Bourgoin. Chacun de nos concitoyens a son sentiment, a le sentiment sur ce que devrait être la régulation et sur ce que devraient être les sanctions à infliger ou au contraire à ne pas infliger. Dès lors qu'il y a un événement, chacun y va de son commentaire. L'ACA doit faire ceci, d'autres, l'ACA ne doit pas faire cela, et ainsi de suite. Donc chacun a vraiment son sentiment, oubliant un élément essentiel. Cet élément essentiel est que le législateur, donc le peuple, a doté notre pays d'une institution en charge de réguler les médias audiovisuels. L'Alliance des religions pour la paix s'engage à soutenir la ACA dans sa mission. L'Alliance des religions pour la paix en Côte d'Ivoire, précisément, est venue saluer Monsieur le Président de la ACA et tous ses collaborateurs, les encourager, mais surtout les assurer de leur prière par rapport à leur mission délicate en tout temps. Cette rencontre se tient en marge des différentes audiences
tenue avec les institutions qui jouent un rôle important pour la paix en Côte d'Ivoire. Comité technique du programme économique régional de l'UEMOA relatif au projet d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou et d'aménagement du corridor Abidjan-Ouagadougou-Bamako a tenu sa 6e réunion à Korogo dans la région du Poro. Cette réunion a servi de prétexte pour visiter également les postes de contrôle juxtaposés de l'Arelaba à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina voisin, Kader Sogodougou. Voici les postes de contrôle juxtaposés de l'Arelaba à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le comité technique du programme économique régional de l'UEMOA, dans le cadre du projet d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou et d'aménagement du corridor Abidjan-Ouagadougou-Bamako, à l'ouverture de sa 6e réunion technique à Korogo, a voulu faire le déplacement jusqu'à l'Arelaba pour se faire une idée claire de l'état d'avancement des travaux de construction et tout semble aller dans le bon sens. Ma visite a permis de me donner une idée précise de ce qui a été réalisé. J'avoue que j'ai été impressionné, non seulement par les infrastructures, mais également par le soft, tout ce qui est système d'information, procédures modernes, et que nous avons pu constater ce matin au cours de cette visite. Le poste de l'Arelaba est un poste, je dirais, complet, qui a pris tout en compte. Au-delà de mettre tout ce qu'il y a comme infrastructure, équipement, donc, pour que les administrations puissent travailler convenablement, nous avons l'obligation de surveiller, de rester et puis de gérer au quotidien, de suivre avec les administrations si tout ce que nous avons installé leur convient déjà dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et puis, vous savez que c'est toujours dynamique. D'un coût de plus de 11 milliards de francs CFA, les postes de contrôle de l'Arelaba ont une capacité d'accueil de 800 véhicules par jour et sont équipés de scanners à haute intensité de dernière génération. De retour à Korogo, le comité technique a fait un point du projet de l'autoroute. Si la Côte d'Ivoire a dépassé Bouaké, ailleurs, avec la situation militaro-politique, des efforts sont à faire. Plusieurs groupements dans le secteur agricole ont bénéficié d'un appui de la GIZ, une importante aide de la coopération allemande pour le développement qui vise l'amélioration des pratiques et un gain considérable de temps et en productivité chez les agriculteurs. Cette action intervient dans le cadre du partenariat pour la croissance et l'emploi dans la transformation des produits agricoles dans notre pays. On retrouve encore une fois Kader Sogodougou. Les producteurs des chaînes de valeur, agrumes, mangue et mil, dotés de matériel et outillage dans le cadre de la coopération allemande à travers la GIZ. Cette action s'inscrit dans le cadre du partenariat pour la croissance et l'emploi dans la transformation des produits agricoles en Côte d'Ivoire et vise à améliorer les pratiques avec un gain de productivité et de temps chez les agriculteurs. Nous avons de manière objective décidé ensemble de renforcer les producteurs en termes de matériel agricole et d'outillage. Donc ces 3 entreprises-là ont bénéficié dans le cadre de ce projet, de ce matériel agricole. D'une valeur de 30 millions de francs CFA, ce don est composé de batteuses de mil, de motoculteurs, des motos 2 et 3 roues, etc. Un apport salué par les bénéficiaires. On a des producteurs maintenant qui se battent pour capter des fonds. Aujourd'hui, c'est le fonds Capital Comoué aujourd'hui qui est capté, qui permettra aux producteurs de pouvoir, un temps soit peu, travailler autrement. Le matériel qu'ils ont donné, les moyens de transport, tout ce matériel va améliorer leur quotidien à travers une amélioration du travail. Nous avons également des caisses qui nous permettent de conditionner les mangues dans de meilleures conditions et de pouvoir les emmagasiner et de les faire mûrir et puis passer à la transformation. En tout cas, c'est du matériel important et les motoculteurs permettront de faire le labour, l'entretien des vergers. C'est vraiment très important pour nous. Lancé en 2020, ce partenariat veut permettre la création de 300 emplois décents tout en améliorant les revenus de 1000 petits producteurs.
Et en sport football, les éléphants de Côte d'Ivoire rencontrent le 9 et 12 septembre prochains, respectivement le Lesotho et le Mali. La première rencontre se tient à San Pedro et la deuxième à Abidjan, au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Pour ces deux confrontations, les commandos de Jean-Louis Gasset sont au nombre de 25. La liste a été rendue publique hier mardi 29 août 2023. Patrick Dadier. 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 5 milieux et 9 attaquants, pour un total de 25 joueurs choisis par Jean-Louis Gasset, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, pour affronter le Lesotho le samedi 9 septembre 2023 au stade Laurent Poko de San Pedro, pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 et le mercredi 12 septembre en amical face au Mali, cette fois au stade Alassane Ouattara de Bempe. Pour ces deux rendez-vous, plusieurs cadres sont bien présents dans le groupe. Sangaré Badra Ali dans les perches. La défense pourra être commandée par Serge-Aurier et Boli Huilé, qui signe son retour chez les éléphants. Franck Kessier, Sangaré Ibrahim, Séri Jean-Michel bénéficient encore de la confiance du technicien français dans l'axe médian. Sur le front de l'attaque, Sébastien Haller, Cornet, absents lors du dernier regroupement face à la Zambie, font leur retour. En raison d'une blessure contractée dans son nouveau club en Arabie Saoudite, Gasset se passera encore de Seko Fofana. Il s'est fait une petite blessure, puis le contexte, il a dit bon, je continue à jouer, et là c'est devenu une blessure moyenne qui nécessite 3 semaines d'arrêt. Et c'est lui qui m'a appelé pour me dire, coach, je suis avec vous. Si vous me sélectionnez, je suis là. Il a fait un article derrière où il a été très clair. J'ai bien aimé sa franchise. Aujourd'hui, il est de tout cœur avec nous. Le portier Fofana Yaya et le jeune Diomande Ousmane, 19 ans, du Sporting du Portugal, connaîtront leur première sélection. Gagiseli Saint-Joseph et Yaya Touré, des générations 92 et 2015, donneront respectivement le coup d'envoi des deux oppositions. Restons dans le sport avec les éléphants basketteurs cette fois. Nos pachydermes se sont bien battus, mais leur parcours au mondial de basket 2023 a pris fin aujourd'hui. Une défaite face au Brésil, 89-77. Troisième du groupe G, les éléphants basketteurs affrontent la France en match de classement. Patrick Dadier. Cédric Ba, Solo Diabaté, Maxence Dadier, Vavessa Fofana et Assemian Moulari, le 5 majeur des éléphants de Côte d'Ivoire a pendant le premier carton dominé les Brésiliens 25-23. Iago Santos avec 19 points à la mi-temps et 24 à la fin du match a été l'homme providentiel qui permet à la Seleção de passer en tête à la pause, 50-46. Le Brésil entame les 2 derniers cartons avec plus de shoot à 3 points. Les Ivoiriens n'arrivent pas à recoller. Les Brésiliens se qualifient donc pour le 2e tour de la Coupe du Monde en battant la Côte d'Ivoire 89-77. Les éléphants manquent l'occasion de sortir des poules pour la première fois de leur histoire et retrouveront la France en match de classement. Et nous vous le disions en titre, au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba, annoncé vainqueur de la présidentielle à 3h du matin, a été renversé à 3h15 par des militaires. Ils se sont constitués en un comité, le CTRI, Comité de transition et de restauration des institutions. Et en début de soirée, le commandant en chef de la garde républicaine, l'unité d'élite de l'armée du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a été nommé président de la transition par les militaires putschistes. Dans un communiqué lu à la télévision, à l'antenne de la télévision Gabon 24, le président Ali Bongo Ondimba a brigué un 3e mandat et était au pouvoir depuis 2009. Suite au décès de son père, il avait été réélu en 2016 au terme d'une autre élection controversée. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. L'information revient à 6h30 ce jeudi sur RTU1, la chaîne qui rassemble. Excellente soirée.